Le jeune maître Jacob a rompu avec moi et j'y avais les yeux rouges de larmes. Il fronça les sourcils agacés. Tu aimes même à ce point. Puis il m'envoya 10 millions en guise d'indemnité de rupture. Je me couvris la bouche et m'enfuis le cœur brisé. Tout le monde pensait que j'y étais folle amoureuse de lui, une chienne amoureuse prête à tout. Jusqu'à ce jour, mon compte sur les réseaux sociaux a été accidentellement révélé. Un poisson froid, un âne difficile à amadouer. Putain, ce connard me gave à mort. Enfin séparé et... Jacob, le visage impassible, écrase son verre et envoie un message. Je t'en offre encore 10 millions. Surtout ne me fais pas attraper. Après 3 semaines de relation, Jacob m'a envoyé un message pour rompre. Je suis venu le confronter, refusant d'accepter la situation. Dans la salle privée, la lumière était tamisée. Devant ses amis, J et serré les lèvres à m'en faire mal, la voix tremblante de larmes. Chérie, c'est vraiment fini. Jacob était adossé au canapé, une cigarette allumée entre les doigts. Bon, séparons-nous. Sa posture était nonchalante, son ton indifférent. Non, dis-moi ce que J ai fait de mal, je vais changer. Misérable, je pleurais comme un chien, le cœur si serré que J avait du mal à respirer. Quelques secondes de silence. Jacob fronça les sourcils et écrasa sa cigarette, son regard croisa le mien rougi par les larmes. Une lueur d'agacement et de désarroi jaillit dans ses yeux. Tu aimes même à ce point. Je hochai la tête, les yeux embués de larmes. Je t'aime follement, mon chéri. Ses sourcils se froncèrent davantage, ses lèvres minces se serrèrent en une ligne droite. Quelques instants plus tard, mon compte bancaire était crédité de 10 millions de yuan en guise d'indemnité de rupture. Jacob détourna le visage et me congédia avec une cruauté glaciale. C'est une compensation, oublie-moi. En un instant, mon petit visage devint livide et mon frêle corps vacilla comme une feuille au vent. Des accords comme tu veux. Des larmes roulèrent sur mes joues, me couvrant la bouche. Je tournai les talons et m'enfuis sous les regards apitoyés de l'assemblée. Derrière moi, une voix s'éleva malgré tout. Jacob, en réglant ça avec de l'argent, tu lui as infligé une humiliation crue. Elle est plutôt pitoyable, on dirait qu'elle est sur le point de s'effondrer. Est-ce que je vais récupérer l'argent maintenant? La voix hésitante de Jacob parvint de manière étouffée. Je courus encore plus vite, le vent nocturne était glacial, la rue déserte. Accroupi sous le réverbère, le visage mélancolique, mais s'il était encore humide. Le système se gratte la tête pour me réconforter. Ma chérie, ne sois pas trop triste, au moins la mission est accomplie. Je baisse les yeux et caresse la blessure sur le dos de ma main. Elle était faite il y a quelques jours en tombant par accident alors que j'y apportais le petit déjeuner à Jacob. Une fine croûte s'était déjà formée à la surface. Tu penses aussi que je suis sur le point de m'effondrer? Agit et soudain ce sentiment inexplicable. Le système quoi? J et ce sentiment d'impuissance une non calomniée par des rumeurs salaces. 3. Le système stupéfait et un peu effondré. Tu jouais la comédie. Alors je mérite bien un Oscar? Non, je me lève en m'étirant lentement. Après ma mort subite, J était lié à un système de romance et transporté ici. Le système m'a expliqué que je ne pourrais sauver ma vie et retourner dans mon monde des origines qu'en réussissant à séduire un homme exceptionnel et à maintenir une relation amoureuse avec lui pendant au moins 3 semaines. Il a verrouillé ma cible pour moi. Jacob est l'héritier du groupe Jacob. Beau, riche et un tempérament glacial. Un niveau de difficulté 5 étoiles. Je l'ai séduit pendant plusieurs mois à force d'insistance et de déclarations passionnées. Même le système a cru que j'y étais vraiment tombée amoureuse folle de lui, mais Jacob est resté insensible, puis on ne sait comment il a soudain accepté de sortir avec moi tout en restant distant, refusant même de me tenir la main. C'est moi qui devais tout faire pour maintenir la relation. Mais tout cela n'a pas d'importance. Je souris en sortant mon téléphone pour vérifier le solde de mon compte. Dis-moi, je peux emporter l'argent. Rien d'étonnant pour l'héritier d'un grand groupe, il est d'une générosité impressionnante. Non, très bien. Après avoir pleuré et hurlé pendant des heures, tout ça pour rien. 4. Après avoir soumis la tâche, le système a encore besoin de quelques jours pour télécharger. Puisque je ne peux pas emporter des argents, autant tout dépenser avant de partir. Conduire des voitures de sport, vivre dans des appartements luxueux, faire du shopping dans les grands magasins. Je menais une vie de débauche et des extravagances noyées dans le luxe et les plaisirs. Ce soir-là, méticuleusement apprêtée, je suis allée faire la fête en boîte. En sortant des toilettes par un hasard malencontreux, je suis tombée sur un ami de Jacob. Evelyne, tu es venue pour Jacob? Non, c'est fini entre nous. Je fis un geste de la main et elle m'apprêtait à filer. Pauvre petite, ça me fend le cœur au jour de lui. Sa petite amie d'enfance est de retour au pays et organise une fête pour l'occasion. Je t'emmène avec moi. Il poussa un soupir rempli de compassion. Avec cet air de dire arrête de faire la fière, je sais que tu n'arrives pas à l'oublier. Puis il m'entraîna malgré mes refus catégoriques dans une salle VIP. Dans la pièce, Jacob, empreint d'une élégance distinguée, fixait son regard avec un visage tendu. À ses côtés était assise une jeune fille au visage angélique. Tu dois être l'ex-petite amie de Jacob. Sale chienne obsédée, tu mérites d'être larguée, tu ne vaux pas mieux que lui et à l'avenir tu ne dois plus jamais harceler Jacob. Marguerite me lança un regard assassin, son ton aussi vénéneux qu'un poison distillé. 5. Oui, tu es digne, vraiment digne. La vie est insipide, un crapaud sort pour critiquer l'humanité. Mission accomplie, je n'avais plus envie de jouer les saintes ni touches. Peu importe que Jacob me veuille ou non. Je m'installai avec désinvolture, croisant les jambes et me servant un verre de vin. Margaret était furieuse, se tenant la poitrine. Et feignant de laisser s'évanouir dans les bras de Jacob. Jacob, elle m'a insulté. Le visage de Jacob s'assombrit légèrement et il se leva soudainement. Evelyne. Son attitude semblait indiquer qu'il allait prendre la défense de Margaret. Margaret, ayant manqué son élan, se releva et voulut à nouveau attraper son bras Jacob. Avant même de pouvoir le toucher, Jacob s'assit brusquement à nouveau. Il me fixe du regard, le visage distant, et lance calmement. Tu exagères. Moi, c'est tout ça et l'atmosphère est tendue. Quelqu'un tente de détendre l'ambiance.
On est tous amis ici, allez buvons. Marguerite ne elle énerve pas, elle est aussi submergée par le chagrin, c'est pourtant elle qui l'a provoqué en premier. Marguerite les larmes aux yeux retourne la situation en sa faveur. Je la trouve vraiment stupide à en être touchante, pitoyable et lamentable. Te parler c'est vraiment une perte de temps, j'y aurais mieux fait de passer ce temps à scroller les réseaux sociaux. Faire l'idiot passe encore mais ne le fais pas trop. Tu ressembles à une folle sénile avec des problèmes de mémoire et une atrophie cérébelleuse. 6 Margaret poussa un cri et faillit s'évanouir. Tout le monde pense que je suis au bord du désespoir au point d'être émotionnellement instable. Ils l'ont tous exhorté à ne pas me tenir rigueur. Dans ce chaos général, j'ai eu l'œil assez vif pour apercevoir Jacob esquisser un sourire. Un pourquoi sourit-il assez et sûrement un rire de rage. Marguerite se calma un peu soudain, ses yeux pétillèrent malicieusement et un sourire moqueur et malveillant apparut sur son visage. Tu joues sur les réseaux sociaux 1. Je me demande ce qui est enregistré dans ton compte. Le quotidien des un chien lécheur. Vous ne nous en voudrez pas de partager, n'est-ce pas? Mon expression se figea, j'y essayais de biaiser, je ne fais que surfer et manger des melons. Marguerite voyant ma réticence devint encore plus insistante. Elle voulait profiter de l'occasion pour m'humilier. Je viens tout juste d'obtenir ton numéro, elle ricana agitant son téléphone avec suffisance. Elle ouvrit l'application, y entra le numéro et lança la recherche, le tout en un seul geste fluide. Mon visage devint soudainement livide, trop tard pour l'en empêcher. Je ne pus que regarder impuissant. L'interface saute vers la page personnelle de l'utilisateur, nous déguisé en peau froide. C'est sans doute mon expression était-elle trop tendue et inquiète. Jacob fronça les sourcils, sa voix se fit plus froide avec une nuance d'avertissement. Arrête de regarder, ferme ça. Il avait tout de même un peu de conscience. Il ressentait de la culpabilité envers moi, ce chien rampant, humble et passionné au point de me protéger. Marguerite cherchait délibérément à m'humilier. Non seulement elle n'a pas éteint l'écran, mais elle l'a projeté avec enthousiasme pour que tout le monde puisse regarder. Je ne pouvais plus rester, je me suis levé précipitamment et me suis enfui en claquant la porte. Je rentre, les moustiques chez moi n'ont pas mangé de la journée. Ils ont tous cru que mon quotidien de chien allait être révélé au grand jour, je me suis enfuie morte de honte. Ils étaient loin de se douter que ces notes une à une, elles n'étaient que des critiques et des moqueries envers Jacob. Si je ne m'enfuis pas maintenant, je suis fichu. Peu après mon départ, la foule regarda l'écran géant en silence. Prince héritier, mon œil, je suis plutôt la nounou des princesses, regardez-moi ce grand seigneur. Bonjour mon amour, sans réponse. Très bien, ne blâmez pas Jacob, blâmez-moi d'avoir trop peu de petits amis. Un poisson froid, un âne difficile à calmer. Putain, ce con qui ignore tout le monde me gave à mort. Enfin séparé, 1 million qui tombe. Dans un silence de mort, la mâchoire de Jacob se serra. Il écrasa son verre à main nue, le visage impassible. Puis il attrapa sa veste et se leva pour sortir. Jacob, où vas-tu? Chassé du gibier, son sourire était aussi radieux qu'une brise printanière. Vite, le téléphone n'arrêtait pas de vibrer et de sonner, assailli par une pluie de notifications. De retour dans le luxueux appartement, les mains tremblantes, je me décidai enfin à regarder. Après avoir tenté en vain de me joindre par des innombrables appels, Jacob finit par m'envoyer un message. Je t'en offre 10 millions de plus. Ne me laisse surtout pas te retrouver. Rien qu'en lisant ça, je pouvais l'imaginer en train de taper ses mots entre ses dents serrées. Le système s'activa, inquiet, il va bientôt te retrouver. De quoi avoir peur, de toute façon je vais bientôt partir enroulé dans ma couverture comme une morue séchée, je m'affalais négligemment sur le canapé. Je lui demande à nouveau, ça fait si longtemps, la mission elle n'est toujours pas soumise avec succès. Le système se frappe le front et dit qu'il va vérifier. Quelques minutes plus tard, il revient en catastrophe et bredouille qu'il y a un problème. Un ralentissement du réseau a provoqué l'échec de la soumission de la mission. Regarde un peu ce qui arrive, il va falloir que tu t'y reprennes. Le système ricana nerveusement, la voix tremblante de culpabilité. Mes yeux se voilèrent, je faillis m'évanouir. Venant juste de attirer les foudres de Jacob, comment pouvais-je recommencer? Je ferais mieux de mourir alors que j'y étais en pleine crise de nerfs. On frappa soudain à ma porte. Mon cœur fit un bond dans ma poitrine. Déjà là, de l'autre côté de la porte, le beau visage de Jacob était assombri par un orage de colère. Il réprimait de toutes ses forces sa voix basse et glaciale et s'élevant lentement mot après mot. Evelyne, sort de là. 9. Le système tremblait en allumant une cigarette. Mon trésor, et si tu sautais par la fenêtre pour t'échapper, ne t'inquiète pas, avec un peu de chance tu pourrais t'en sortir à moitié estropié. Il n'aurait jamais dû toucher à ces 10 millions sans réfléchir aux conséquences. Maintenant c'était la catastrophe. Je tremblais de tout mon corps, la voix tremblante avec un sourire désespéré. Peu importe, j'y ai une personnalité suicidaire, qu'il essaie de me tuer, s'il en a le courage. On ne peut pas me reprocher d'avoir choisi d'abandonner la lutte. Jacob, ce type qui a l'air si nonchalant, des habitudes si dépourvues des émotions. En réalité il était rancunier et impitoyable, ne laissant jamais passer la moindre offense. Quelques minutes plus tard, la porte fut enfoncée par les gardes du corps, soulevant un nuage de poussière tandis que Jacob entrait à pas lents. Effondré sur le sol, je fus soudain envahi par une intense volonté de survivre. Système, est-ce qu'il y a un service des urgences? Je crois que ma personnalité est en train de dysfonctionner. La machine ne donnait aucun signe de vie et le système s'était précipitamment déconnecté avant de disparaître. Faire le mort au moment crucial, c'est ça. Je transpirais à grosses gouttes, les dents serrées de rage. Le visage sombre de Jacob émergea lentement de la poussière. Ne t'avais-je pas dit de ne pas te faire prendre? Un regard perçant et sinistre se posa sur moi, chargé d'une intention meurtrière. Bon, je vais devoir me débrouiller pour m'en sortir. Je pris mon courage à deux mains, me pincer la cuisse et mes yeux s'emplirent soudain de larmes. Mon chéri, tu n'as pas remarqué que mes sourires n'étaient que forcés?
Je faisais juste ma forte tête, mais ne vois-tu pas à quel point je t'ai aimé pendant tout ce temps? Est-ce que je n'ai pas le droit d'avoir un peu d'amour-propre et de dire des paroles fières dans ton dos? 10. Jacob souleva ses paupières d'un air impassible à vraiment. Je redressai la tête, les larmes coulant à point nommé, tournant légèrement le visage de côté, mon frêle corps tremblant de sanglots telle une petite fleur blanche obstinée. Jacob m'observa longuement, promenant un regard distrait sur mon luxueux loft spacieux. Son regard finit par se poser sur la pile de sacs de marque tout neufs. Je me pris le cœur à deux mains, pleurant de plus belle avec une émotion déchirante. Après notre rupture, je n'ai pu apaiser mon cœur brisé qu'en achetant frénétiquement. Tout ce que j'y ai obtenu, c'est de l'argent froid et sans âme, alors que j'y ai perdu ta chaleur. Si j'y avais le choix, je préférerais renoncer à 10 millions plutôt qu'à toi. Jacob haussa un sourcil. Renoncer à 10 millions. Rien que moi. Oui, je hochai la tête avec enthousiasme, levant timidement mes yeux de biche, un regard à la fois sincère et plein d'espoir. Il m'observa longuement. D'accord, alors rends-moi mon argent. Je sombrais dans un désespoir encore plus profond. Et l'argent était presque épuisé, où pourrais-je me procurer ces 10 millions? Même en vendant le luxueux appartement et les sacs à main, je ne pourrais jamais réunir une telle somme. Jusqu'à ce que Jacob s'éloigne avec froideur. Je revins à moi comme dans un brouillard, essayant péniblement de saisir une autre signification sous-jacente. Système est ce que cela signifie, qu'il est ce que. Le système me fit un grand signe de pouce. Bravo hôte, je n'attendais pas moins de toi. Jacob a accepté de te reprendre. Je souris de toutes mes dents et bondis du sol d'un seul élan. Je me mets immédiatement dans le bain, saisissant mon téléphone avec excitation pour envoyer un message à Jacob. Chérie, tu veux bien te remettre avec moi? La réponse de Jacob arrive rapidement, qui a parlé de se remettre ensemble. Je te donne une dernière chance de me courtiser. Bon sang, il va vraiment falloir tout recommencer. 11. Me voilà de retour dans la période où je léchais les bottes de Jacob comme un chien soumis. Mais bon, heureusement j'y ai déjà de l'expérience. Recommencer sera un jeu des enfants. Je ne recommencerai pas comme au début, quand j'y achetais des petits déjeuners pour Jacob et qu'il faisait une allergie en les mangeant. Apporter à Jacob malade une soupe que j'y avais préparée moi-même pour finalement que les champignons soient toxiques et aggravent son état. Même le cadeau que je lui ai offert à sa sortie de l'hôpital, une cravate, était dans la couleur qu'il détestait le plus. Je me souviens de Jacob juste après un lavage des estomacs, allongé sur son lit d'hôpital, le teint pâle et les sourcils froncés, en me regardant. Jacob, est-ce que tu me courtises ou est-ce que tu veux me tuer? Ou bien si je refuse, tu vas me faire la peau? Je n'osais pas dire un mot. À cette époque, les frères de Jacob disaient tous que Jacob allait sûrement se faire avoir par moi. Au sens littéral du terme. À 6 heures du matin, je frappais à la porte de Jacob, un sac de ses petits déjeuners préférés à la main. Autrefois, pour jouer les victimes, j'y attendais toujours devant sa porte dès 6 heures du matin. En me voyant, Jacob, à peine réveillé, fronça les sourcils avec agacement. Evelyne, tu viens si tôt, c'est pour dormir ici. Je rougis légèrement, souriant avec douceur et timidité. C'est le but ultime. Mais pour à l'instant, j'y espère que le premier visage que tu verras en te réveillant sera le mien. Jacob me regardait à ce moment-là comme si j'y étais une idiote. Mon Dieu, je n'ose imaginer que je dois encore subir cette intrigue dégoûtante. Après avoir attendu un moment devant la porte, la voix légèrement rauque de Jacob sortit du microphone de la serrure intelligente. Entre ton code toi-même. Je fus un peu surprise, le code ressemblait à une date d'anniversaire, peut-être celle de quelqu'un. Mais je me souviens que Jacob est né en 98, son anniversaire est en hiver. Jacob était nonchalamment affalé sur le canapé, les coins de ses yeux légèrement rougis par la fatigue. À l'avenir entre tout seul. Je fis immédiatement mine d'avoir les larmes aux yeux. Et lui demandai avec une douceur feinte, chérie, pourquoi t'es-tu levé si tôt aujourd'hui? Son regard se pose sur le petit déjeuner dans mes mains, ses longs cils projetant une ombre délicate. Pour le petit déjeuner, ça compte. J'y ai compris, c'était pour me torturer. 12. Jacob a mangé son petit déjeuner avec une lenteur calculée, puis m'a demandé d'aller lui acheter des raviolis aux crevettes cristallines dans une autre boutique à elle et de la ville. Je prends mon téléphone pour commander à manger. Jacob, c'est toi qui me cours après ou le livreur? D'accord, j'y vais. Quand je reviens à bout de souffle avec des raviolis aux crevettes cristallines, je les dispose soigneusement sur la table, tire une chaise et lui adresse un sourire doux. Chérie, viens manger. Jacob n'a même pas pris la peine de s'asseoir, il n'a fait que jeter un coup d'œil. La pâte à raviolis est collante. Putain, j'y ai pédalé sur 3 kilomètres aller-retour à vélo. Il n'en a même pas mangé une bouchée, c'était totalement intentionnel. Ma lèvre tremblait de colère, j'y aurais pu l'envelopper comme un ravioli et le dévorer. Mais je dus ravaler ma rage. Une voix sucrée en lui secouant le bras. Chérie, dis-moi ce que tu veux manger, je te préparerai tes plats préférés tous les jours. Alors à midi, je lui ai préparé des côtes levées aigres douces. Le soir, je lui ai cuisiné quelques plats typiques et ai même pris soin de ranger sa chambre. Avec autant de dévouement et de patience, même un cœur de pierre devrait finir par fondre un peu, non. Me frottant les mains avec un sourire mielleux, je lui ai demandé d'une voix doucereuse, mon chéri, comment ça va aujourd'hui? J'y attendais qu'il me complimente, mais il m'a juste jeté un regard de biais et a continué à manger tranquillement. Le travail est fini, tu peux partir, tu veux que je te raccompagne? Mais j'y ai quand même aperçu une légère courbure au coin de ses lèvres pincées. Il se moquait bien de moi, me narguait, me ridiculisait. Des accords je aime envers certains regardent la mer, des autres sont aimés et des autres encore se font botter comme des chiens errants au bord de la route. Quand j'y ai quitté sa villa, il faisait déjà nuit. Les petits cailloux près de la pelouse m'ont énervé, alors je les ai donné des coups de pied en maugréant. Mon chéri, je te souhaite de retrouver tes 8 générations d'ancêtres. Si ce n'était pour retourner dans mon monde qui voudrait te servir comme un chien. Sniff, je m'ennuie tellement de mes parents. Je ne sais pas si c'est une illusion, mais j'y ai l'impression qu'un regard me suit depuis un moment.
Je me retourne brusquement bien que les lumières soient allumées au deuxième étage de la villa, personne ne se tient près de la fenêtre. 13 C'est vrai, Jacob était en train de savourer avec délice le repas que j'y avais préparé. Il n'allait certainement pas avoir une soudaine envie d'aller sur le balcon pour me regarder partir. J'y étais si épuisé que mes yeux se fixaient droit devant moi, traînant mon corps exténué jusqu'à ce que j'y arrive enfin à la maison. Avant de me coucher, je lui ai envoyé un message en grinçant des dents. Aujourd'hui encore, c'est une journée où j'y aime mon mari. J'y ai jeté mon téléphone et me suis endormi aussitôt. Le lendemain, je me suis réveillé avant 6 heures au son du réveil et suis reparti à vélo. Mes amis, avez-vous déjà risqué votre vie pour quelqu'un? Je n'ai même pas été aussi déterminé pour gagner ma vie. Jacob portait un pyjama en soie noire qui lui donnait un air à la fois ascétique et distant. Mais son regard semblait différent de des habitudes. Il a même pris l'initiative de me saluer au te voilà. J'y ai affiché un sourire radieux. Encore une belle journée à passer avec mon mari. Il aime à jeter un regard indifférent, une expression indéfinissable. Les jours suivants, il jouissait de mes attentions avec une tranquillité parfaite, incarnant à merveille l'allure d'un jeune maître gâté. Mais ses crises de nerfs devenaient de plus en plus fréquentes. Plus je me montrais douce, plus il devenait irritable. Plus je le cajolais avec des mots doux, plus il faisait la fine bouche. Je me demandais aussi avant si c'était pourtant ce qui marchait le mieux avec lui. Qu'est-ce qui lui prenait ces derniers temps? Je lui ai attrapé le bras en geignant. Chérie, fais un peu attention à moi, voyons. Arrête de crier comme ça, dit-il d'une voix rauque. Il alla sur le balcon d'un air maussade et alluma une cigarette. Quelques jours plus tard, Jacob proposa soudainement que je l'accompagne en tant que cavalière à un dîner. Apparemment, me tourmenter en privé ne suffisait pas, il voulait aussi que je sois humiliée en public. C'est vrai, après tout, je l'ai humilié devant tant de monde. Il va certainement chercher à sauver la face. 14 La nuit tombait, les lumières de la ville s'allumaient une à une. Dans le grand hall de réception, l'élite et la noblesse étaient rassemblées. Marguerite, dans la foule, un verre à la main, vêtue d'une robe fourre au champagne, arborait un sourire doux. Son élégance et sa noblesse se fissurèrent brusquement lorsqu'elle aperçut mon enthousiasme gourmand devant le buffet. Vilaine hypocrite, comment oses-tu te montrer ici qui t'ai permis d'entrer? Le visage déformé par la rage, Marguerite se rua vers moi en hurlant. J'y ai eu si peur que mon pudding m'est resté en travers de la gorge, j'y ai failli m'étouffer. Merci d'avoir ajouté une touche de colère à ma vie monotone. J'y ai mis du temps à m'en remettre. Je me suis penché vers elle avec un sourire et lui ai murmuré à l'oreille. Je te le dis en secret, Jacob et moi avons fait la paix. Il est fou amoureux, tu sais, c'est impossible. Margaret, incrédule, blêmie et perdit contenance. Méchante femme, tu t'es joué de lui, tu lui as soutiré de l'argent, je ne permettrai pas que vous vous remettiez ensemble, dégage, va-t'en. Une voix féminine aiguë lui transperça les tympans. Je fais la sourde oreille prenant une assiette de mousse au chocolat que je déguste avec nonchalance. Concernant votre précieux avis, je n'ai qu'une chose à dire, non, point final. Ma simple présence ici est un doigt d'honneur à votre rencontre et au monde entier. Margaret haletait, sa poitrine se soulevant violemment au bord de l'évanouissement sous le coup de la colère. Il était sur le point de me frapper le visage déformé par la colère quand soudain son expression changea complètement. Sœur, je t'en supplie, ne me gronde plus, c'était juste une blague. Sa voix tremblante pleine de larmes paraissait incroyablement innocente et fragile. Je fis un petit oh avant de répondre, ma chère, ta blague est encore moins drôle que ton visage. Sale pute. Un rire moqueur résonna à mon oreille. Jacob se tenait derrière moi sans que je sache depuis combien de temps. Les yeux de Margaret étaient embués de larmes et une voix doucereuse, elle me pointa du doigt en se plaignant avec une fausse innocence. Jacob, cette méchantesse s'est infiltrée dans la réception et en plus elle aime à insulter. Ses ongles longs ornés de diamants ont failli m'éborgner. Jacob me jette un regard glacé et rétorque avec un sourire en coin, vous êtes de nouveau ensemble, j'y adore ça. 15 Il est un peu en colère. Je le sens, c'est à cause du malentendu avec Margaret. Je maîtrisai ma voix et fis un sourire forcé en secouant la tête, non non non, c'est à moi qui t'aime à la folie. Sans toi je suis comme un poisson hors de elle ou un âne à l'agonie. En fait, j'y ai fait exprès de poster ces messages sur les réseaux sociaux juste pour attirer à nouveau l'attention de mon chéri. Tout ça n'était qu'une stratégie calculée de fuite à trappe. Se placer dans une position de chien rampant à sens unique. Faire exprès de dire ces mots à voix haute, lui sauver la face devant tout le monde. Effectivement, l'expression de Jacob s'éclaira soudain. Mon cœur s'assombrit. Auparavant, le succès de la conquête était probablement dû à l'absence de Margaret. Jacob ne faisait que s'amuser. C'est probablement trop tard maintenant. Je commençais à m'inquiéter à nouveau quand Marguerite s'exclama soudain d'une voix étrange. Pourquoi Jacob porte-t-il une cravate bleue aujourd'hui? Quelle est la marque? Jacob ne déteste-t-il pas particulièrement cette couleur? Je ne sais pas si c'est une illusion, mais Jacob semblait légèrement mal à l'aise. Il détourna le visage, les lèvres serrées. Ce qu'on aimait hier ne plaît pas forcément aujourd'hui. Ce qu'on détestait hier pourrait bien plaire aujourd'hui. Je cligne des yeux, ses paroles sont bien alambiquées. Le visage de Margaret perd toute couleur et cette fois les larmes dans ses yeux sont bien réelles. Jacob, je savais que tu étais encore en colère parce que je suis partie à l'étranger sans te prévenir. Ne supportant plus l'attitude froide de l'homme, elle s'enfuit en pleurant. Je pensais que Jacob allait la poursuivre, mais il s'est contenté de me regarder avec des yeux sombres. Evelyne, tu as la langue bien pendue. Incompréhensible, non, mais tu peux vraiment me reprocher cette dispute. Le dîner prit fin sur le chemin du retour, le compartiment était silencieux, Jacob tourné vers la fenêtre sans dire un mot. Je m'apprêtais à dire quelque chose de coquin quand mon regard s'est posé sur cette cravate. Tout à l'heure trop occupée à me disputer avec Margaret, je ne l'avais pas bien regardée. Elle n'était-ce pas la cravate que je lui avais offerte? Achetée sur un marché aux puces 19,90 € pour deux. Tout le long du chemin, nous n'avons plus échangé un mot.
En me déposant chez moi, Jacob tout sauta soudain et déclara. Le bleu est plutôt joli aussi, tu ne trouves pas? Je restai soudainement déstabilisée. Mais je hochai tout de même la tête avec désinvolture. Oui, mon mari a toujours raison. Jacob garda un visage fermé et me dévisagea encore longuement. Puis il esquissa un sourire ironique avant de me faire descendre de la voiture. 16 Soudain je me sentis agacée. Je sais que Jacob aime Margaret. Dès son retour elle a voulu rompre avec moi. Il ne aime à emmener à la fête que pour faire enrager Marguerite. Je me suis renfrognée après m'être disputée avec Marguerite. Je sais tout soupir, peut-être que je devrais changer de cible. Agacé, le système silencieux depuis longtemps reprit soudain la parole. Ma chérie, tu veux changer de cible de séduction. Je reconnais que c'est de ma faute, je vais faire une demande pour toi, normalement ça passe sans problème. On peut changer des objets de séduction, pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? À ces mots je pleurais de joie, oubliant même de l'insulter. Enfin je vais pouvoir me débarrasser de ce salaud. Dans un moment d'exaltation je n'ai pas pu m'empêcher de m'épancher à nouveau sur les réseaux sociaux. Mort de rire, faut vraiment être con pour se remettre ensemble. Je ne suis plus ta bonne. 2 minutes plus tard un commentaire apparut en dessous. Un avatar noir, une réponse brève. Mon cœur a fait un bond lorsque mon téléphone a immédiatement sonné comme prévu. La voix de Jacob était basse et glaciale. Maintenant viens ici. Ne viens pas, j'ai peur de ne pas pouvoir m'empêcher de te faire exploser la tête. Je souris jusqu'aux oreilles raccrochées puis éteignis mon téléphone. Prête à fuir dans la nuit. Résultat 5 minutes plus tard. Le système manquant des assurances bredouilla quelques mots avec hésitation. Je ne sais pas pourquoi cette fois il y a eu un imprévu, impossible de changer la cible à séduire. Moi le système me réconforta. Ma chérie, retourne le berner un peu plus. Quel système vicieux, autant mourir. Le visage blême submergé par une immense tristesse, je saisis mon téléphone d'une main tremblante. Des dizaines d'appels manqués. Essuyant mes larmes, je composais le numéro d'une voix mielleuse. Jacob, j'y arrive tout de suite. De son côté, à l'homme ricane avec froideur. Tu viens pour me faire exploser la tête. 17 Lorsque j'y arrivais enfin chez Jacob, il était déjà profondément nuit. Assis dans le salon plongé dans l'obscurité, il n'avait pas allumé la lumière, ses yeux froids comme des étoiles glacées semblaient porter toute l'amertume de la nuit. Sur la table basse trônait une bouteille d'alcool presque vide. Tu veux vraiment me laisser tomber comme ça? Sa voix était dénuée de toute émotion. Je soupçonnais que Jacob était en train de me faire une scène parce qu'il s'était disputé avec Margaret. Y avait-il une chance d'en profiter? Mes yeux brillèrent et j'y esquissai un léger sourire. Comment pourrais-je faire une chose pareille? J'y étais juste tellement jalouse de voir les regards que tu échangeais avec Margaret que j'y en ai perdu la raison. Tu comprends, j'y étais folle de jalousie, mon esprit n'était plus clair et j'y ai commencé à dire n'importe quoi. Jacob resta silencieux. Mon cœur battait la chamade alors que j'y allais parler quand soudain une main attrapa la mienne avec force. Tombé brusquement dans les bras de Jacob. Dans l'obscurité, la lueur pâle et diffuse de la lune filtrant par la fenêtre rendait les traits de Jacob indistincts. La distance se réduisit soudain, son souffle brûlant effleurant chaque parcelle de mon cou. Alors prouve-le-moi. Il semblerait que Jacob veuille que je l'embrasse. Pourtant avant il ne me laissait même pas lui tenir la main. Je me suis peut-être trompée. Je me suis approchée prudemment de ses lèvres, alors un baiser. Je m'attendais à être repoussée violemment. Contre toute attente, Jacob resta étonnamment calme. Il enroula ses bras autour de moi, m'emprisonnant contre sa poitrine. Embrasse-moi si tu veux, comme si j'y en avais envie. C'est pas toi qui l'a demandé. Je me suis armée de courage et effleurai rapidement ses lèvres. Jacob, peu satisfait, haussa un sourcil, c'est tout. Non mais il a un grain ou quoi? Non seulement il ne m'a pas chassé, mais il semblait même en redemander. Sa large main en serrant ma taille serra progressivement plus fort. Son regard était trop obscur et dominateur. Cela me fit paniquer intérieurement et je me couvris instinctivement les lèvres. C'est un supplément. Quel que soit le prix, je peux me le permettre. Le prix de la réconciliation. Son regard brûlant qui pesait sur moi se retira peu à peu. Jacob émit un rire énigmatique avant de relâcher son étreinte. Je pensais qu'il allait refuser, mais à ma grande surprise il a dit oui. Evelyne, il serait temps que ta bouche prononce au moins une parole vraie. Les doigts de Jacob ont effleuré mes lèvres avec une lenteur calculée. Ses yeux sombres reflétaient une tempête d'émotions d'une intensité bouleversante. Je suis sur le point d'exploser, mon cœur bat à toute vitesse. Un rouge écarlate me monte du cou jusqu'aux oreilles. 18 Après notre réconciliation, Jacob a soudainement eu un coup de folie et a insisté pour m'emmener partout avec lui. J'y étais comme un accessoire accroché à lui, et l'accompagnant chaque jour au travail et me faisant traîner partout à sa suite. J'y ai dit que je m'ennuyais, il m'a jeté une pile de livres plus épaisse qu'une brique à lire. J'y ai dit que je ne m'ennuyais pas à ce point. Jacob m'a regardé froidement. Si tu t'es ennuyé. Quelques jours plus tard, après avoir dévoré ces livres, mon regard était vitreux et mon teint livide. Le crépuscule s'épaississait, le soleil rouge se cachant derrière les nuages bas. Où en es-tu dans tes études? Demanda l'homme en s'approchant lentement après avoir terminé son travail. Je clignai des paupières lourdes et répondis d'une voix engourdie. Les oiseaux sauvages utilisent des actifs financiers transactionnels pour capturer le calcul infinitésimal en supposant que Mogam ait inventé le béton combiné à la circulation sanguine. Le langage sécuit ainsi devient croustillant, sinon cela augmenterait la friction au sol et aggraverait l'arthrite. Quel galimatia! Bon, laissons tomber pour à l'instant. Jacob se frotta la tempe avant de me redresser d'un geste sec. Il était vêtu au jour de vie avec une élégance raffinée. Par-dessus son costume impeccablement repassé, il portait un manteau sombre lui descendant jusqu'aux genoux. Ses lunettes à monture dorée rehaussaient encore son nez aquilin. Espèce de salaud prétentieux.
Je serrais les dents en silence puis J ai fait exprès de m'approcher pour enlacer sa taille et lever la tête en quête d'un baiser. Mon chéri est si gentil, J ai tellement envie de t'embrasser. Mon intention était de le dégoûter. Nous étions dans son bureau. En plein jour, je ne m'attendais pas à ce que Jacob éclate de rire et me prenne dans ses bras. Viens, je te laisse m'embrasser. Je refusai sèchement, ce n'est pas très convenable. Je pouvais même entendre les pas de la secrétaire qui allait et venait dans le couloir. Jacob me souleva pour m'asseoir sur son bureau. La chaleur de sa paume à travers mes vêtements me fit frémir. Effectivement, ce n'est pas très convenable. Mais je ne peux résister à tant d'enthousiasme. Son regard s'assombrit tandis qu'il me maintenait fermement dans ses bras. 19 au final qui est le plus enthousiaste. Je serrai les dents refusant de croire qu'il oserait vraiment aller plus loin et lever la tête pour déposer un baiser sur sa pomme des Adam. À l'arrière de ma tête maintenue, les vibrations des murmures de l'homme résonnent peu à peu dans mon cœur. Mon visage est légèrement brûlant. Heureusement, la secrétaire frappe à la porte pour annoncer l'arrivée du client prévu. Jacob soupire, me pince doucement le menton avant de finalement me relâcher. Amuse-toi bien, je t'emmènerai manger dans ton restaurant français préféré quand j'y aurai fini. Je regardais la porte qui venait de se refermer à l'esprit ailleurs. Ce type n'avait pas seulement l'air d'un salaud distingué. Il en était bel et bien un. Pathétique, rougir jusqu'au talon pour un simple baiser avec un homme. Le système surgit soudain, cliquant sa langue avec dédain. Qu'est-ce que tu fous à mater mes talons? T'aurais mieux fait d'optimiser ton réseau pourri des abords. La chaleur me brûlait encore les joues. Honnie et furieuse, ces mots m'ont mis hors de moi. Le système rabroué baissa les yeux et changea vite de sujet. Mais je trouve que Jacob est un peu trop gentil avec toi en ce moment. Il ne serait pas en train de prendre ça au sérieux quand même. Et si on n'arrive pas à rompre plus tard? Je pinçai les lèvres avant de rappeler. Tu as oublié qu'il a toujours son amour des enfances, sa lumière lunaire. Le système resta silencieux un instant. C'est vrai aussi. J'espère qu'ils vont continuer à se disputer pour qu'on puisse survivre à ces 3 semaines. Une bouffée de mélancolie m'envahit soudainement la poitrine. Énervé au plus haut point, je suis parti sans attendre Jacob. Bon sang, je dois regarder trop peu de mecs sexy, mon cerveau commence à dérailler. Je pris mes précautions et ouvris un nouveau compte sur les réseaux sociaux pour pousser un coup de gueule. Recherche modèle masculin stressé à en devenir folle, emmène-moi faire un tour au clair de lune, pris à discuter. Peu de temps après, quelqu'un me répondit dispo. C'était aussi un compte tout juste créé. Je n'y ai pas prêté attention. Après tout, utiliser un nouveau compte est plus pratique pour ce genre d'affaires louches. À contre-cœur, J ai envoyé un message à Jacob. Chéri, J ai quelque chose ce soir, je ne rentrerai pas. Jacob m'a ignoré. La nuit était calme et silencieuse. Enfin libéré brièvement de Jacob, J ai couru à toute allure sous la lumière de la lune. Essoufflé, J arrivé au coin de la villa. Le motard était déjà là. Une moto noire était garée sur le bas-côté. Dans l'ombre non loin se tenait une silhouette grande et élancée. Il s'appuyait nonchalamment contre le mur, une main en coupe pour allumer sa cigarette. La flamme ardente dansait crépitant en consumant le tabac tandis qu'une fumée grisâtre s'élevait en volute. De mon angle de vue à travers cette brume indistincte, je ne distinguais que l'arête fière de son nez et la ligne anguleuse de sa mâchoire. Baissant la voix, je lui fis signe et beau gosse, me voilà sympathiquesse. MMH, il émit simplement ce grognement nasal. Elle tourna le visage avec un sourire ambigu. Toute son excitation s'évanouit brusquement lorsqu'elle distingua clairement les traits de l'homme. Je l'ai dévisagé avec des yeux ronds comme des soucoupes, mon expression s'assombrissant instantanément. C'est toi. Tu ne veux vraiment pas me voir, demanda Jacob d'une voix sourde. Non, pas du tout. Je baissai les yeux n'osant le regarder. Tromper son mari avec son propre mari. Que faire? C'est urgent, aidez-moi en ligne. Jacob écrasa sa cigarette et s'approcha. Tu veux voir un strip-teaser masculin faire un tour en voiture ou regarder la lune? Je levai le pied pour repartir. Soudain, je me sens un peu fatigué, je rentre à la maison. Evelyne. Jacob cessa de sourire, tendit son long bras et saisit mon poignet. Rappelle-toi, tu as un petit ami. Une voix basse et sinistre se dissipa dans la brise nocturne fraîche, ce qui me fit frissonner. Je répondis à contre-cœur un peu vexé. Alors qu'il avait quelqu'un d'autre dans son cœur, il voulait pourtant me contrôler. Le visage renfrogné, je m'apprêtais à rentrer chez moi quand Jacob me rappela. Monte. Pleine de ressentiment, je me mis à parler sans réfléchir. C'est à 2 pas de la maison, je ne suis pas assez paresseuse pour prendre la voiture sur une si courte distance. Jacob me lança un regard de biais. Ce n'est pas toi qui voulais faire un tour pour admirer la lune? On y va plus. Je suis montée docilement dans la voiture tout en marmonnant. Malgré moi, le plat principal a disparu, mais quelques desserts feront l'affaire. La voix de Jacob était teintée d'une pointe d'exaspération. Evelyne. Je me suis empressée de lui enlacer la taille de mon frère est si douce, j'adore ça. Jacob a ricané froidement. La brise nocturne apportait une touche de fraîcheur alors qu'il nous emportait à toute allure sur les chemins de montagne. Il conduisait à la fois vite et avec assurance. Si vite que mon cœur battait la chamade. Pourtant si stable qu'il semblait inébranlable. La voix de Jacob se dispersait dans le vent. La lune est belle, non? Je regarde la lune suspendue dans le ciel en serrant fermement sa taille mince et musclée. Je souris, radieuse, magnifique. 21. Le temps a filé en un clin d'œil, il ne reste plus qu'1 jour pour accomplir la mission. Durant cette période, Jacob a été extrêmement attentionné envers moi, son regard brûlant et envoûtant lorsqu'il me contemplait. Ses baisers étaient toujours pressants et passionnés. Dans cette étreinte brûlante où nos lèvres s'entremêlaient, il ne me libérait que lorsque mes cils étaient humides et que tout mon corps mollissait sous son emprise. Puis il caressait mon visage en demandant « Evelyne, est-ce que tu ne peux plus te passer de moi? Si tu m'embrasses, tu dois assumer tes responsabilités envers moi. » Dans un moment de confusion, j'ai eu l'impression qu'il était vraiment tombé amoureux de moi.
jusqu'à ce que Jacob me demande de l'accompagner au jour de vie à la fête des anniversaires de Margaret. C'est seulement alors que je suis enfin revenu à la réalité. Au jour de vie le 26 mai le code de la serrure de Jacob est son anniversaire. Elle m'emmenait là-bas au jour de vie et n'était probablement qu'une partie de leur dispute. Ouf, j'y ai failli perdre la tête. En chemin je regardais par la fenêtre sans dire un mot. Mon jeu des acteurs a toujours été excellent mais au jour de vie je n'arrive pas à afficher une expression joyeuse. Jacob me pinça les joues en cajolant. Je sais que tu n'aimes pas Margaret mais nos deux familles sont amies depuis des générations, il faut quand même sauver les apparences avec la famille de Margaret. Si tu es vraiment trop mal à l'aise tu n'auras qu'à faire une brève apparition. Je passe juste dire bonjour et je rentre chez moi pour vous laisser entre amoureux, c'est ça salaud. Bon de toute façon c'est le dernier jour. Après au jour de vie tout pourra enfin se terminer. 22 La robe de Margaret au jour de vie est douce et somptueuse mettant en valeur son côté espiègle et vivant. Ses yeux se sont illuminés en un instant lorsqu'ils se sont posés sur Jacob. Puis ils se sont enflammés en me voyant. Jacob, jusqu'à quand vas-tu continuer à feindre avec cette femme juste pour me provoquer? J'y ai eu tort, je te présente mes excuses, ça ne suffit pas. Au jour de vie c'est mon anniversaire, je ne veux pas voir cette mauvaise femme qu'elle dégage. Jacob m'avait spécifiquement demandé de ne pas me disputer avec Margaret avant d'entrer. Alors j'y ai fait comme si en faisant crier gardant mon calme et lui adressant un léger sourire. Contre toute attente c'est Jacob qui a pris un air sombre. Un visage habituellement insouciant affichait pour la première fois une expression sombre et cruelle. Bon, leur petit jeu allait commencer. C'est toujours comme ça dans les vieux mélodrames à l'eau de rose. Et moi j'y étais la méchante second rôle chargée d'approfondir le malentendu de l'héroïne. Je comprends, je me retirais dans un coin avec un verre à la main. Je regardais Jacob de loin à travers la foule. Son profil était anguleux et tranchant, son regard froid et distant. À ses côtés Margaret était charmante et pleine de vie et étrangement ils formaient un couple parfaitement assorti. Je détournai les yeux et me dirigeai vers le balcon désert. Dépêchons-nous d'en finir. Peu de temps après soudain quelqu'un m'enlaça par derrière et les lèvres de Jacob effleurèrent mon oreille. À quoi penses-tu? À toi. Le balcon baigné de lune faisait face au jardin où les roses exhalaient leur parfum se balançant librement sous la brise. Son baiser se posa soudain sur mon lobe, son souffle brûlant contre ma peau et je dus serrer les lèvres pour ne pas laisser échapper un son. Voyant qu'il ne semblait pas vouloir s'arrêter, je suppliai, il y a trop de monde, rentrons à la maison pour continuer. Jacob s'interrompit un instant puis déposa un léger baiser sur mon cou. L'atmosphère était chargée de désir et de tendresse, pourtant il ouvrit la bouche pour demander quelle maison. Evelyne, est-ce que tu comptes rompre avec moi? Je reste stupéfaite, un frisson glacé me parcourant le corps. 23 ans, mon jeu aurait-il trahi des failles? Je me retourne vers lui enroulant mes bras autour de son cou dans une posture ambiguë et intime. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi parler soudain de rupture? Il ne reste plus qu'un jour, 4 heures à peine et j'y aurai accompli ma mission. Jacob interrompit son geste de me serrer contre lui. Si ce n'est pas possible au jour de vie, alors demain. Le regard de Jacob s'assombrit traversé par un tourbillon d'émotions. La lumière de la lune se mêlant à la lueur tamisée éclairait son visage lui donnant une teinte étrangement pâle. Il semblait à la fois triste et déçu. Son ton froid était empreint d'une tristesse indéfinissable. Si c'est pour demain ça ira aussi. Mais il faut me le dire. Je te laisse le choix. Il alluma une cigarette et dans la fumée qui tourbillonnait je me souvins soudain du jour où Jacob m'avait ramené à la maison après notre promenade en voiture. Une seconde plus tôt Jacob arborait encore un sourire radieux comme une brise printanière quand soudain son expression se figea. Il me dit mot pour mot, Evelyne, dis-moi ce que tu veux. Ne va pas voir quelqu'un d'autre. Et ne disparaît pas soudainement non plus. Une cigarette s'était consumée jusqu'au bout mais il refusait toujours de la jeter. Je fixai Jacob avec des yeux incrédules. Dans ma tête j'y appelais frénétiquement le système. Pourquoi Jacob semble-t-il connaître l'existence de la stratégie? 24 Le système hésita longtemps avant d'oser répondre. Je ne m'étais pas trompé, Jacob était bel et bien au courant. Ce monde a accueilli des innombrables conquérants, certains systèmes étant de trop bas niveau lorsqu'ils le ciblaient il pouvait percevoir leur existence. La première fois il fut touché par mon jeu des amoureuses et perdu et son cœur s'adoucit pour m'aider à accomplir ma mission. Je n'aurais jamais imaginé que mon personnage s'effondrerait si spectaculairement et que la soumission de la mission tournerait au désastre. J'y ai retiré la cigarette qui commençait à brûler les doigts de Jacob avant de la jeter à la poubelle et l'esprit déjà fixé sur la réponse. Rompons demain des accords, je prononçai ces mots d'un ton suppliant. Demain viendrait, il retournerait à son amour des enfances et moi je rentrerai chez moi. Nous reprendrions chacun notre chemin. Le visage de Jacob perdit peu à peu ses couleurs et il laissa échapper un rire amer. Après tout ce que tu as dit, tu veux quand même partir. En fin de compte, j'y étais le seul à prendre ça au sérieux depuis le début. Je n'ai plus joué la comédie non plus. Si je ne pars pas, comment laisser la place à ton ami des enfances? Quelle place? Jacob pinça les lèvres. Je n'ai absolument aucun lien avec elle. Nos interactions habituelles n'étaient qu'une comédie sociale en raison des relations entre nos deux familles. Je l'ai dévisagé incrédule. Le code de ta porte d'entrée, c'est sa date de naissance. Le majordome a choisi ce code, je ne le savais pas, comme ça ne me dérangeait pas, je ne l'ai pas changé. Il s'approcha, saisit mon poignet avec une expression obstinée. Maintenant réponds-moi à nouveau, veux-tu rester? Plus de malentendus, les cœurs se sont dévoilés. Mais j'y ai tout de même écarté un à un les doigts de Jacob. Jacob, je t'aime bien. Mais je ne peux pas t'aimer toi seul. J'y ai une famille qui aime, des amis précieux et une carrière qui me passionne. Jacob, je ne peux pas t'aimer en solitaire dans ce monde. Je vis Jacob pâlir. Alors est-ce qu'on pourrait rompre demain?
Comme s'il avait anticipé cette fin, Jacob eut un sourire désolé. Tant pis, nous nous séparerons demain. Ce jour-là, je disparus peu à peu devant lui. Je vis à l'expression de Jacob passer d'une morne indifférence à la panique. Puis dans un ultime effort frénétique pour me retenir, il cria sans déchirer la voix. Evelyne, je le regrette, ne me laisse plus te rattraper, sinon je ne te laisserai plus partir. Il ne pouvait pas voir les larmes qui brillaient aussi dans mes yeux. Jacob, merci d'avoir accepté de me laisser partir. 25. Je suis retourné dans mon monde. Pas de système, pas de Jacob. Après avoir frôlé la mort subite, j'ai réduit mon temps de travail et commencé à davantage chérir la présence de ma famille et de mes amis. Une année s'est écoulée paisible et heureuse. Seulement parfois en regardant la lune je ne peux m'empêcher de repenser au vent dans les montagnes, ce jour-là, aux étoiles dans le ciel, au chant des cigales au bord du chemin. La personne que je tenais dans mes bras à ce moment-là. Ma famille et mes amis, voyant que je m'isolais souvent et n'arrêtaient pas de vouloir me présenter des partenaires pour des rendez-vous arrangés. Je refusais systématiquement jusqu'au jour où ma mère m'a attiré à un dîner par la ruse. Je poussai un soupir en écoutant ma mère me sermonner à l'oreille. Ce garçon est vraiment exceptionnel, cette fois il vient d'une famille de lettrés et il rentre tout juste de ses études à l'étranger. Je fronçai les sourcils et l'air découragé, aussi brillant soit-il, je n'en veux pas. À peine avais-je fini de parler qu'une voix familière résonna à mon oreille. Désolée du retard, tante. Je levai les yeux stupéfaite pour contempler ce visage que je connaissais si bien. Incrédule, je murmurai Jacob. Maman, le visage rayonnant de joie, s'éloigna à point nommé. Je vais aux toilettes discuter entre vous. Jacob m'ignora et s'assit tranquillement en face de moi. Il prit la théière et versa le thé avec une lenteur calculée. Je t'avais pourtant dit de ne pas te faire prendre, murmura-t-il. J'y ouvre la bouche sur le point de lui demander comment il est arrivé dans ce monde. Mais mes yeux s'embuent et tandis que je saisis doucement le bout de ses doigts, les mots qui s'échappent sont alors ne lâche plus ma main. Perspective du héros, Jacob ne voulait pas aider Evelyne à accomplir sa mission, trouvant cela trop compliqué. Mais après quelques mois, les assiduités de la jeune femme, elle avait fait maigrir de 5 kilos. Il sentait que s'il ne cédait pas, il se mettrait en danger. De plus, il commençait à éprouver de la compassion pour cette petite chienne obséquieuse qui le courtisait. Ce jour-là, Jacob était assis dans son bureau à travailler, son regard traversant de temps en temps les baies vitrées pour se poser sur la route menant à la villa. Son téléphone sonna, c'était un message d'Evelyne. Bonjour mon amour, je suis en route pour apporter le repas. Jacob, une main pressée sur son estomac douloureux de l'avoir attendu si longtemps, contempla en silence le disque rouge du soleil déclinant à l'ouest. Que répondre? Bonne nuit en avance. Finalement, il posa son téléphone et se frotta les tempes résignées. Avant que la nuit ne tombe complètement, la silhouette d'Evelyne apparut enfin. Elle portait une écharpe bonnet en lapin en peluche avec une boîte à repas accrochée au guidon. Elle pédalait en zigzag sur son vélo. Les yeux encore ensommeillés, pas tout à fait réveillés, plutôt mignonne. Les lèvres de Jacob s'ourlèrent imperceptiblement, son sourire devenant involontairement tendre. Qui aurait cru qu'un imprévu surviendrait? Le temps de fermer les yeux pour bâiller, elle avait déjà dévié et heurté un arbre. Les boîtes repas s'éparpillèrent. Evelyne, assise par terre en se tenant la main, avait les yeux rougis par l'émotion. Jacob jeta son stylo et se leva pour descendre. Mais à peine debout, il vit Evelyne esquisser un sourire tordu avant de se relever d'un bond et de soulever son vélo pour le fracasser contre l'arbre avec fracas. Les feuilles tombent avec un bruissement. Après s'être défoulée, elle ramassa la boîte repas, ignorant le vélo étalé par terre, ses pièces éparpillées et sa roue qui continuait de tourner. Boitant, elle s'approcha et appela doucement le majordome à travers le portail. Bonjour, je viens apporter le petit déjeuner, enfin le dîner à mon mari. Jacob pensait que Evelyne était peut-être vraiment amoureuse de lui et avait beaucoup souffert pour lui. Alors il accepta, ne pensant qu'à terminer les 3 semaines, accomplir la mission et la laisser rentrer chez elle. Il n'osait pas non plus se montrer trop aimable avec Evelyne, de peur qu'elle ne s'attache trop et ne veuille plus rentrer, finissant par s'accrocher vraiment à lui. Ce n'était pas comme s'il n'avait jamais vu ce genre de cas auparavant, c'était très gênant. Au final, il avait trop réfléchi. Lorsque les réseaux sociaux ont tout révélé, le coupable avait déjà pris la fuite, laissant derrière lui un silence de mort. Bon, maintenant il était tellement furieux qu'il en perdait la parole. En fait, elle avait tout joué depuis le début sans jamais vraiment le prendre au sérieux. Il eut un rire froid mêlant colère et une inexplicable frustration teintée de déception. Pensant qu'il fallait absolument remettre à sa place cette bouche qui disait n'importe quoi. Pourtant ce soir-là, lors du banquet, en l'entendant parler avec tant de tendresse et de douces paroles, il savait pertinemment qu'aucun mot sortant de cette bouche n'était vrai. Mais il ne pouvait s'empêcher d'en éprouver une joie secrète. Jacob fut quelque peu surpris par sa propre réaction. Enfin, elle ne pouvait plus se mentir, c'était elle qui depuis le début avait été touchée au cœur. Soudain, une pensée égoïste et vile lui traversa à l'esprit. Il voulait que Evelyne l'aime au point de vouloir rester dans ce monde pour lui. Parfois il lui semblait que Evelyne avait vraiment fini par l'aimer. Elle avait toujours de si jolies paroles à la bouche. Elle ne résistait jamais quand il l'embrassait, toute timide et rougissante. Elle pouvait même devenir jalouse à cause de lui. Qui a dit qu'une petite menteuse ne pouvait pas dire la vérité? Finalement il a été abandonné tandis que Evelyne a pu rentrer chez elle. Son choix, elle n'a même pas hésité un instant. Une fois parti, Jacob a d'abord fait de son mieux pour paraître indifférent, puis a commencé à se sentir un peu seul avant de trouver la vie terriblement ennuyeuse. Il a contacté le système pour lui demander s'il pouvait changer d'identité et rejoindre son monde. Le système a dit que c'était possible, mais en échange de sa chance et de sa vie dans ce monde. Jacob a accepté et c'est ainsi qu'il a tout abandonné, se retrouvant seul dans un autre monde. Puis il a ajouté avec une feinte indifférence: je t'avais pourtant dit de ne plus te faire attraper par moi. Lui seul le savait, qu'il était heureux de cette rencontre inattendue. Fin.